Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer le chapitre 14 sur les écritures fractionnaires. Donc j'ai scindé la vidéo, l'enregistrement du cours en deux vidéos. La première, on reverra le 14.2.2 avec les propriétés, ce que j'avais demandé de faire à la maison en fait la semaine dernière. Donc 14.2.2 propriétés, on va voir la correction du 9 et 10 page 75. On verra aussi la notion de quotient et on fera la correction des exercices 22, 23, 24, page 77. Tout ce qui est page 81, en fait, ce sont des exercices dont vous avez la correction dans le livre. Donc je ne perds pas de temps à vous la faire, la correction. Si vous les faites, vous allez voir directement la correction dans le livre. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser via Pronote. Ensuite, toujours sur cette première vidéo, on va travailler sur l'écriture fractionnée, les écritures fractionnaires. Voilà, on va parler aussi des quotients égaux. Là, on est sur une grosse partie, donc il va falloir être bien attentif et bien la regarder. C'est pour ça que je vais m'arrêter après à ce niveau-là. Et dans l'autre vidéo, la suivante, on va corriger tous les exercices. La 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, enfin pas le, je sais plus, je crois que c'est le 20 ou le 24 qu'on aura déjà fait. Le 24 qui a déjà été fait, mais sinon tous les autres, voilà, on va les corriger lors de cette vidéo. Allez, je vous laisse en cours. A plus tard. On a été là? Ouais, du coup, j'ai pas rajouté de choses en fait pendant le. Je vous avais dit jeudi, vendredi, je mettrais. Ah, mais oui, c'est ça, exact. Et du coup, j'ai pas mis la correction, c'est ça. Et j'avais dit, je vous mettrais la correction. 65, c'est ça? Non. Mais non, 67, 64, 23 et 24, 63, 24. Non, le 68, il était en optionnel. Moi, je l'ai fait. Moi, j'ai fait. C'est ça que j'ai dit. C'est quoi? Ah, mais moi, j'ai pas fait. 22, 23 et 24, page Oui, c'est ça. 77. Quoi? Oui, voilà, c'est ça. Jeudi, vendredi. J'ai pas fait 67 et 68. Mais ça va, c'était moi, j'ai fait Optionnel. Non, c'est ce qu'il avait demandé sur le programme. Optionnel, c'est une option. C'est ça. De toute façon, moi je vais revenir vite fait là sur la propriété. Et on corrigera juste l'exercice. Alors, propriété, donc au niveau d'une fraction. Donc c'est bon, hein, vous avez tous intégré le fait que la fraction, donc avec le. C'est quoi au-dessus? Comment il s'appelle le nom qui est en haut de la fraction? Claire? Vas-y, on s'en fiche. Hein. Il en faut un de toute façon. Celui dessous, je crois que c'est le dénominateur et l'autre le numérateur. Alors le dessus, c'est le dessus, c'est celui qui est au-dessus. C'est le numérateur et en dessous c'est le dénominateur, d'accord? Numérateur sur dénominateur, ok? Alors, je vous rassure, hein, on se trompe une fois sur deux. Hein. Regarde. Moi c'est toujours, je mets alors, ce que vous pouvez mettre c'est n sur d toujours, numérateur sur dénominateur, n sur d. C'est où? C'est là? 14.2 propriété. Donc si le numérateur est inférieur au dénominateur, alors la fraction est inférieure à 1. D'accord? Je vous ai mis l'exemple ici. Hein. Par exemple, le numérateur c'est 3, le dénominateur c'est 4. Ben forcément, on sait que 3 quarts c'est plus petit que 1. D'accord? Si le nombre du dessus est plus petit que le nombre du dessous, la fraction est inférieure à 1. Si le numérateur est supérieur au dénominateur, alors la fraction est supérieure à 1. Par exemple, avec 5 tiers, on sait que c'est forcément supérieur à 1. D'accord? Si j'ai 5 tiers, hop, si je vous refais ici, là j'ai un tiers, un tiers, un tiers. Si tout ça c'est l'unité, si j'en mets 5 des tiers, ça veut dire que je mets 5 trucs comme ça, j'en ai déjà 3 ici, plus 1, donc ça sera plus grand que l'unité. Ok? Et si je dis le numérateur est égal au dénominateur, alors la fraction est égale à 1. Forcément. Hein. 3 tiers ici, 1, 2, 3, si j'ai 3 tiers. Ok, quand je dis un tiers en fait, hein, plus un tiers, merci, je vais aller plus vite que ce que je veux, plus un tiers plus un tiers, c'est égal à 3 tiers. D'accord, j'additionne que les hauts. D'ailleurs, un bus plus un bus plus un bus, ça fait 3 bus. Un tiers plus un tiers plus un tiers, ça fait 3 tiers. Donc gardez ça en mémoire quand vous ferez les additions de fractions. Donc j'avais demandé de faire, alors on avait parlé des exercices 9 et 10, page 75. Ça c'était ce que j'avais mis. Vous l'avez fait ou pas? Oui. Allez, on va les corriger vite fait.
Vous avez les yeux partout, hein. Mais il fallait le faire. Ah, vaut mieux. Si le 66, il est écrit à faire, et pas en optionnel. Donc j'avais dit c'est pas grave si c'est pas fait, de toute façon, je vais les corriger. Après, moi, c'est pour vous, hein, faites l'exercice, hein, donc vous l'avez pas fait, vous êtes le premier puni, hein, c'est vous qui punissez, c'est pas moi. Je vais pas vous dire comme disent toujours les parents, hein. Moi je sais tout ça. Hein. Moi je l'ai mon bac, moi je l'ai fait, moi je l'ai mon brevet. Oui, c'est vrai en plus. Alors utilisez les droites graduées ci-dessous pour donner dans chaque cas la fraction la plus grande. Alors moi l'avantage c'est que plus je peux, comme je les ai les droites, je peux écrire dessus. Alors vous avez vu qu'en fait on a l'unité, c'est toujours la même, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait la droite est la même, l'unité est la même. Par contre, on l'a pas découpé de la même façon. C'est-à-dire qu'ici on l'a découpé en combien de parties là, celle-là là? Olivia? On l'a découpé en combien de parties? Ah, elles sont pas découpées pareil. Alors, c'est pour ça que je te pose la question. On l'a découpé en combien de parties? Si je mets des coups de ciseaux là, j'ai une unité ici. Je mets des coups de ciseaux. Je vais avoir combien? Comment? Alors, j'ai une bande de papier. Imagine-toi que j'ai une bande de papier qui fait tout ça. Regarde Olivia. J'ai une bande de papier qui fait tout ça. D'accord? De 0 à 1. C'est l'unité. Cette bande de papier, je lui mets un coup de ciseau à chaque trait là. Donc je le coupe là, je la coupe là, je la coupe là, je la coupe là. Je vais avoir combien de bandes? 5. Donc je l'ai coupé en 5 parties égales. Ok? Donc je vais avoir des cinquièmes. Ben non, cinquièmes, c'est déjà en 5. Je l'ai coupé en 5. Ça veut dire que là j'en ai 1 sur 5. 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 Et là j'en ai 1 sur 5. Je rappelle qu'une fraction, c'est quoi? C'est une unité. Je vous le trouve bavard et dissipé aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Je préférais les autres fois. Une fraction, c'est une unité, enfin, on part déjà de l'unité, découpée en plusieurs parties égales. D'accord? Donc là, je l'ai coupé en 5 parties égales, donc j'ai fait des cinquièmes. Ok? Donc ça, si j'ai 2 bandes, ben j'ai 2 cinquièmes. Si j'ai 3 bandes, j'ai 3 cinquièmes. Si j'ai 4 bandes, j'ai 4 cinquièmes. Si j'ai 5 bandes, c'est-à-dire je recrée l'unité, je reforme l'unité, ça fait 5 cinquièmes. Ok? Bien, alors, du coup, on va continuer. Donc celle-là, je l'ai découpée en 5, donc j'ai fait des cinquièmes. Celle-là, j'ai coupé en combien? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien, donc j'ai fait des sixièmes. Et la dernière, je l'ai en combien? 4. En 4. Donc j'ai fait des... J'ai fait des... Bah, j'ai fait Des quarts. Hein, on se tentait de dire des quatrièmes, c'est pas des quatrièmes, on appelle ça des quarts. Ok, donc du coup, je peux placer maintenant toutes mes fractions, puisque là j'ai des cinquièmes, des sixièmes. Donc en fonction de là où on me demande de les placer, on me dit ce que c'est, je vais les placer sur telle ou telle droite graduée. D'accord? Là pareil, les sixièmes et des quarts, et là des cinquièmes et des quarts. Donc 3 cinquièmes, je le place dans sur quelle ligne? Il y a celle-là, celle-là ou celle-là? Quelle droite, Anthony? La première. La première. Pourquoi? Parce que j'ai des cinquièmes. Donc 3 cinquièmes, là j'ai 1 cinquième, là j'ai 2 cinquièmes, là j'ai 3 cinquièmes. Ok? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais moi j'ai cru que c'était par rapport. Le A c'était la première bande, le B c'était la deuxième bande et le C c'était la troisième bande. Je sais. C'est compliqué, hein? Oui. Non, en fait, le but c'était de se dire ça, c'était de se dire de toute façon c'est déjà tout découpé, ça veut dire quoi? Parce que si tu fais comme ça, en voyant la première bande, Ah oui. 3 cinquièmes et 5 4 sixièmes, ça veut dire que tu es obligé de refaire des sixièmes, donc de redécouper. Enfin, non, là le but c'était de dire j'ai la même unité là. D'accord? Donc en fait, en gros, hein, je vais à une distance, j'ai une distance à parcourir, c'est la même. D'accord? Après, il y en a un qui arrive à le faire en 5 pas, il y en a un qui arrive à le faire en 6 pas, il y en a un qui arrive à le faire en 4 pas. D'accord? Si celui qui le fait en 5 pas, il fait 3 pas, celui qui le fait en 6 pas, il en fait 4, lequel arrivera le plus loin? C'est ça qu'on demande. Donc il fallait les placer sur la droite graduée. Grégory? Bah, 4 sixièmes, on la met sur la deuxième barre. Ouais. Donc 1, 2, 3, 4.
Voilà. Donc on sait que 3 cinquièmes est plus petit, donc il est inférieur à 4 sixièmes. Lisa, je veux dire quelque chose? Non, c'était pour faire. C'était pour donner la réponse? Ok. Allez, bah là du suivant alors Lisa. La 13e, c'est aussi sur la deuxième. C'est sur la deuxième. Alors là, j'en ai un paquet par contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors je vais aller plus vite que... Je sais que sur une unité, je vais avoir 6 sixièmes forcément. Donc sur 2 unités, je vais en avoir combien? 12. 12 sixièmes, donc 13 sixièmes, c'est ici. D'accord? Alors pour ceux qui en doutent, je peux compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Angelo, la suivante, je le mets où? 9 quarts sur la dernière. La dernière, et j'en compte 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, c'est égal. Non. Pas tout à fait. Alors laquelle est plus grande? Laquelle est plus grande, Nils? 9 quarts. 9 quarts qui est plus grand que 13 sixièmes. Ok. Pour la dernière, allez, je t'écoute. 7 cinquièmes, bah, c'est sur la première. Ouais. C'est la deuxième. De la deuxième. Ok. Et Et 5 quarts, c'est sur la dernière. Et c'est sur la deuxième unité, la première. au passage, vous remarquerez que toutes les fractions dont le numérateur est inférieur au dénominateur, elles sont de ce côté-ci, donc elles sont plus petites que l'unité. Et toutes les fractions dont le numérateur est supérieur au dénominateur, elles sont de ce côté-ci, donc plus grandes que l'unité. Ça, c'est la petite parenthèse. Et donc celle-là, sinon, C'est 7 cinquièmes, c'est plus grand que 7 cinquièmes est plus grand que 5 quarts. Très bien. Des questions là-dessus ou pas du coup? C'est bon? C'est plus clair par rapport à l'exercice? C'est le problème qu'il n'y a pas le prof qui est là pour expliquer. C'est rassurant pour un prof, ça veut dire qu'on ne sert pas à rien. C'est intéressant. C'est bon? On fait la suite? Corrige vite fait. Oh là là, vite. On n'aura pas de... Il est 11h26. Il y a quelle heure? On se finit On finit à 1h, non? à midi. Et l'autre c'était lequel, on avait dit? Midi. Et le Ah non, on finit à midi. Midi 30. Midi 30. Non. 10. Oh! Midi. Non, pas midi, ça c'est sûr. Midi 20. Bah, De toute façon, c'est moi qui décide quand on finit. On finira quand j'aurai Et fini. après, vous nous sortez en retard et après, ils sont pas contents. Oui, bon, là, je m'arrangerai avec eux. Il n'y a pas de problème, j'assume totalement. Alors, on vous demandait de reproduire la demi-droite graduée ci-dessous. Y placer les nombres suivants 2 sixièmes, 5 tiers, 7 sixièmes et 3 demi. Alors, Mais ils se sont trompés. Maintenant, on peut quand même faire, on peut couper. non, c'est là où il faut. Mais moi, j'ai coupé. Il y a un souci. Non, non, non. En fait, c'est que. Le 1 est là. Ah non. C'est normal que j'ai pas compris. Ah bah c'est dommage. Du coup, moi, j'ai fait en fonction de ça et de eux. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que c'est beaucoup plus simple maintenant. Du coup, il faut qu'on corrige sur le cahier. Donc là, j'ai bien coupé en 6 parties égales. D'accord? Pour avoir des sixièmes, c'est plus facile. Du coup, je me suis embêtée. Moi, Ouais, je vous êtes embêté pour rien, mais c'est pas grave, ça vous fait passer le temps. Vous vous ennuyez à la maison après. Non, pas du tout. Après, sinon, vous vous sentez obligé de jouer à la console, de regarder la télé. Donc, c'est pour ça qu'on vous donne des trucs un peu plus compliqués pour que vous puissiez. Mais si vous avez pas prévu, Comment? si c'était trop, mais vous avez pas prévu. Ah, c'est pas moi qui ai écrit le livre, hein. Donc, du coup, 2 sixièmes, il vient là. Vous êtes d'accord? Maintenant, c'est tout simple. 5 tiers, ah bah c'est tout simple, bien sûr. T'as passé combien de temps? 5 tiers, 1, 2, 3, 4, 5, il vient là. 7 sixièmes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il est là. Non, c'est ce que je dis moi. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tiers. 7 sixièmes. Oh là là, je suis fatigué. Et 3 demi. Ah oui, monsieur, j'ai pas le temps de voir. Il est là.
quoi? Ok? Je sais pas, il y en a qui avaient dit attendez, j'arrive pas à voir. Tu attends, déjà. Moi j'ai tout écouté. Oh, Roman, elle veut dégoûter. Mais t'as tout découpé, c'est pas grave, du coup, mais ça t'a fait un petit travail De plus. de plus, c'est bien. Moi j'en ai rien. Quoi? Votre clip est tout le temps plus d'exercice. Et le dernier, je l'avais mis en optionnel, il doit y avoir la correction sur le manuel, non, normalement? Oui. Ah non? Le dernier, si, tous ceux qui sont optionnels, normalement, il y a la correction sur le manuel. Ah bon? Ouais. Ah, bah non, non. C'était quoi? C'était le 66? C'était le 66? Tu rigoles, tu rigoles. Non, moi j'ai fait à l'oral. Mais En en fait, fait, c'est il fallait ça. les classer dans l'ordre croissant. Oui. Oui, bah. Ouais. Ah, Ouais, 66, vous voyez, ceux-là, là, je fais le point exercice, la page est faite pour l'entraînement, tout ça, les corrigés se trouvent page 250. c'est bien si je les ai fait alors. Enfin, ouais. Ok? Je les vois pas. Allez, du coup, on avance sur le cours parce que. Ah si, j'ai vu. C'est bon? Alors, ce qui est important à intégrer aussi au niveau d'une fraction, et à partir du moment où vous aurez intégré ça, vous aurez tout compris à la vie. Enfin, la vie des fractions, déjà, c'est déjà pas mal. C'est la notion de quotient. D'accord? À partir du moment où vous aurez compris et vous aurez intégré qu'une fraction, c'est ni plus ni moins qu'un quotient, vous aurez tout compris. Donc, si vous l'avez déjà compris, bah, c'est bon, on peut continuer à dormir. Non, faut quand même, non, dans le bas, on va quand même vérifier quand même que vous avez compris. J'ai compris avec les AB, les bébés. Ben justement, c'est pour ça qu'on va y revenir. Bah, A c'est au-dessus. Les AB, les BB, les ABA, les BABA. L'objectif de ce paragraphe, c'est d'être capable d'identifier une fraction comme un quotient, de comprendre qu'une fraction c'est un quotient. Et bien tout simplement, A et B sont deux nombres positifs. D'accord? C'est-à-dire que A ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5. Ça peut être 6, ça peut être 7, ça peut être 8, ça peut être 9, ça peut être 10, ça peut être 11, etc. 100, 110, 120, 125, 125. Pour l'instant, on va pas se prendre la tête avec des nombres à virgule. On va juste considérer que on va prendre des entiers. Ça peut être ce que tu veux. Tu le remplaces, le A, c'est l'avantage de la lettre. Et tu peux le remplacer par n'importe quel nom que tu veux. Sauf. C'est pour vous réveiller un peu. Stratégie. Sauf 0 pour B. On n'a pas le droit jamais de diviser par B. C'est interdit. Par la loi des mathématiques. Mais par contre, on peut mettre 0 sur. Avec Bah 0, tu peux faire 0 divisé par 3, ça fait 0. Par contre, tu peux pas faire 3 divisé par 0, t'as pas le droit. C'est impossible, puisque sinon. Ça marche pas. Donc, du coup, on va dire que la fraction A sur B, c'est le quotient. C'est quoi un quotient déjà? C'est le résultat d'une division, c'est bien. Donc la fraction. Ah, il est là, de bouger dans tous les sens. Oh! La fraction A sur B est le quotient du nombre A par le nombre B. D'accord? Ça veut dire que la fraction A sur B, c'est tout simplement A divisé par B. Ok? Bien. On note du coup, A sur B est égal à A divisé par B. D'accord? À partir du moment où vous aurez compris ça, que là par exemple 1 tiers, ça là, c'est pareil que si c'est 1 divisé par 3. C'est-à-dire que si je découpe 1 en 3 parties égales, d'ailleurs 1 divisé par 3 ça fait 0,33, 3, etc. D'accord? Si je fais ça 3 fois, je vais retrouver 1. Je vais trouver 0,99999. Ah oui. D'accord? 1 tiers, si vous faites 1 divisé par 3, vous allez trouver 0,33. Quand je divise 1 dixième, on est d'accord que 1 dixième, c'est bien 1 divisé par 10, et c'est égal à 0,1. Si j'ai 10 dixièmes, je vais retrouver l'unité. Ok? Onil, ça a l'air fatigué, ce soir tu pourras pas regarder le Seigneur des Anneaux. Hein? C'est nul en fait. C'est nul. Faut dormir un peu le soir, hein? C'est pas encore les vacances. Hein? Encore lui. 0, Alors, autrement dit, je continue. Ça va ou pas? Autrement dit, A sur B est le nombre qui multiplié par B est égal à A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A sur B fois B égale A. Ça, si ça là, vous l'avez pas compris, pas grave. Moi, ce que je veux que vous ayez intégré, c'est ça.
Ça, après, ça fait partie du reste. C'est juste comment dire, c'est une propriété en fait qu'on vient rappeler. Parce que c'est important aussi, mais c'est pas ça. Vous le comprendrez plus tard. Ça, c'est pas grave. Mais déjà, rentrez-vous bien dans le crâne. A sur B égale A divisé par B. D'accord? Une fraction, c'est un quotient. C'est la même chose. Par exemple, on dit que 5 tiers, c'est le nombre qui multiplié par 3 est égal à 5. D'accord? Parce que 5 tiers fois 3, ça fait 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, regardez bien, hein, j'ai découpé en 3, j'ai fait 3 tiers. D'accord? Ça veut dire que 3 fois 1 tiers, c'est bien égal à 1. Si je remets tous les tiers ensemble, je vais retrouver mon unité, je retrouve ma pizza. 4 fromages, moi c'est celle que je préfère. Ah non. Avec du chèvre, avec du chèvre, du roquefort. Tu sais quand t'as du roquefort dessus. Tu fais du coup maintenant, tu fais pizza. Ah, Peut-être faire ça à midi, moi je vais passer m'acheter une pizza. c'est Marie. Vous passez Non, je vais au marché un jour. Ah. Ah non, j'ai pas. C'est bon? Donc, allez, 22, 23, 24, on se dépêche. Ils sont faits déjà, parfait. Qui c'est qui les a pas fait? Lesquels? 22, 23, 24, qui c'est qui a dormi à la maison là, pendant les deux jours du... Ah oui, en plus j'ai eu des questions là-dessus, dans l'autre classe. Alors, allez, corrige, vous écoutez bien. Qui m'a piqué? Ah ben non, c'est dans la main. Écrire sous forme de fraction. Chacun des nombres suivants. Un demi, je l'écris comment? Lisa? 1 sur 2. 1 sur 2, très bien. 2 tiers. Grégory? 2 sur 3. 2 sur 3. 2 c'est quoi? C'est le numérateur ou le dénominateur? Le numérateur. Numérateur. 7 huitièmes. Grégory? Non, c'est Anthony. Anthony? Pareil, c'est Henri. 7 sur 8. Non. Comment? 7 sur 8. 7 c'est quoi? C'est le? Numérateur. Sur le? Dénominateur. 9 quarts, Roman. 9 sur 4. J'ai pas le temps de parler, mais je me 15 sixièmes, Claire. 15 sur 6. 15 sur 6. 15 c'est quoi, Claire? C'est le numérateur. Numérateur. Et 6 c'est le dénominateur. 3 centièmes, Olivia. C'est 3 sur. Alors 3 c'est quoi? 3 c'est le dénominateur. C'est le dénominateur. Non, le numérateur. Je fais exprès, hein, c'est pour vous le faire rentrer. Parce que... Ok, sans effectuer de calcul. Maintenant que j'ai toutes ces fractions là, et on me demande de sans effectuer de calcul, de recopier et compléter les égalités et les phrases suivantes par les fractions trouvées à la question. Donc toutes ces fractions là, il faut que j'arrive à les faire rentrer là-dedans. Là. Alors, je mets laquelle? S'il n'est pas parlé encore. Malo, je mets quoi ici? 9 quarts. 9 quarts. 4 fois 9 quarts égale 9. 4 fois 9 quarts égale 9. C'est là où tu vois si je remplace A et B. Regarde bien. 4 fois 9 divisé par 4, ça fait quand même 9. A sur B, on a dit, est égal. Enfin, pardon. A sur B fois B égale A. D'accord? En fait, monsieur, A sur B fois B égale A. on fait B fois AB divisé par B. Ah non, moi. Alors c'est AB divisé par B. C'est pas B fois AB. C'est AB divisé par B. B fois A, c'est déjà AB en fait. Petit B. Lysia. Lucas, tu commences à te réveiller, c'est toi que je t'interroge la prochaine fois. Je te charrie, hein, je veux que tu dors pas. Lysia. 2 tiers. Très bien. Lucas le sait. Allez. Non mais. Eh oh, ça va beaucoup. 7 huitièmes, très bien. Petit D. Roman. 3 centièmes. Très bien. C'est bon là, ceux que j'avais entendu dire ah oui, ah, d'accord, c'est bon, vous avez du coup ou pas? Angelo, le petit E. Alors si je multiplie 8 par 4, je vais obtenir 32. Je veux obtenir 4 en multipliant 8 par un nombre. Tu veux plein d'amis? Lucas? Un demi. Eh oui, si je multiplie 8 par un demi. Ben oui, un demi plus un demi, ça fait 1. Non, laisse tomber.
Olivia, tu peux m'écouter, parce que tu vas me dire, ah, j'ai pas compris. Un demi plus un demi, ça fait 1. D'accord? Donc si j'en mets 8, j'aurai bien 4 unités. Ok? Et en multipliant 6 par combien j'obtiens 15, Nils? 15 sixièmes. 15 sixièmes. Alors le petit, il y avait juste un petit, entre guillemets, un petit piège, une petite subtilité, c'est celle-là. Puisque on aurait pu dire qu'il fallait le multiplier par 4 huitièmes. Et 4 huitièmes, ben, c'est pareil que un demi. Ok? Des questions là-dessus ou pas? Non. Profitez, c'est maintenant que jamais. Et donc j'avais dit le 23 et le 24. Alors le 23 il est où? Il est là. Alors pour donner une écriture décimale, si vous avez compris le fait que A sur B c'est égal à A divisé par B, eh bien vous n'avez plus qu'à diviser, à effectuer cette division à chaque fois. D'accord? C'est-à-dire que ça, un demi, si je prends ma petite calculatrice, je vais faire 1. Je suis d'accord, mais si vraiment je me dis division, je fais la calculatrice, maintenant que j'ai une calculatrice, c'est super, c'est génial, je me régale. Je vais amortir le matériel, donc je fais la calculatrice, je vais faire quoi? Je vais taper 1 divisé par 2. Donc je trouve combien alors? 1 demi c'est égal à combien? Je vais l'écrire juste au-dessus. Roman, 0,5. 1 quart. Malo, 0,25. 0,25. 7 dixièmes, Lucas, t'as trouvé combien? 7 dixièmes. Comment tu ferais? 7 divisé par 10. Pas la calculatrice, on s'en fiche, c'est pas grave. Là, ce qu'il faut, c'est que vous intégriez le fait. Je ne vous demande pas, c'est pas du calcul que je vous demande, c'est vraiment d'intégrer le fait que 7 sur 10, et 7 c'est égal à 7 divisé par 10. Donc 7 dixièmes, c'est 0,7. Et c'est bien ça. Vous vous souvenez quand on avait fait la numération, les nombres décimaux, hein, 0,7 c'était bien 7 dixièmes, on l'avait mis ça. Hein, je vous rappelle, hein. J'avais unité, dizaine, centaine, et je notais comme ça en plus tout le temps, moi, les dixièmes. D'accord? 7 dixièmes, c'est bien 0,7. Ok? 2 cinquièmes, Malo. 0,40. 0,4. 7 cinquièmes. Olivia, comment tu ferais pour 7 cinquièmes? Qu'est-ce que tu dois faire comme opération? C'est ça divisé par ça. Tu vas faire 7 divisé par 5. Fais-le. J'ai pas de calculatrice. Bravo. Mais non. Malo, 1,40. 1,4. Très bien. Ouais, le 40, t'as raison, hein, les 400, 40, 4000. Et le dernier, 3 huitièmes, Nils. Ça fait 0,375. 0,375. Alors celui-là, par exemple, il fallait forcément le faire avec les calculatrices. Non? J'ai décomposé. T'as décomposé? C'est 2 huitièmes plus 1 huitième. Ah bien. Je l'ai posé. Après, il faut déjà comprendre, il faut déjà intégrer le fait que 3 huitièmes, c'est 2 huitièmes plus 1 huitième, c'est très bien. Si tu as déjà tout fait de cette mécanique, c'est bien. Classer ces fractions du coup dans l'ordre croissant, et bien maintenant, c'est facile. Hein. Autant là, moi j'ai du mal, hein. Honnêtement. J'y arriverai, hein. Mais c'est moins intuitif que là. Et d'ailleurs, on regarde à nouveau, je vous fais une petite parenthèse. Là, j'ai un nombre qui est supérieur à 1. Effectivement, j'ai le numérateur au-dessus qui est supérieur au dénominateur. D'accord? Tous les autres, non. Là, il est plus grand, voilà. En dessous, c'est les autres, c'est celui. On aurait pu se faire avoir par 0,3. Ouais. Alors, c'est laquelle la plus petite? Si je les classe dans l'ordre croissant. Lucas? 0,25. Il fallait mettre les fractions. 0,25, donc c'est un quart. Ensuite, Malo? 3 huitièmes. 3 huitièmes, donc 0,375, donc 3 huitièmes.
Ensuite, Anthony. Je sais pas, tu lèves le doigt. Je sais pas. Tu es surpris parce qu'il lève le doigt. Roman. 2 cinquièmes. 2 cinquièmes. Je vérifie pas, hein, je vous fais confiance. Donc on a mis celui-là, on a mis celui-là, on a mis celui-là. Ensuite, Nitz, Un demi. un demi. Roman, 7 dixièmes. Et le dernier 7 cinquièmes. Oui, c'est ça, 7 cinquièmes. C'est bon? Tout le monde? Du coup, bah, j'ai l'exercice 65. 8 fait 24, comment? Non, mais 67 et tout, c'est pas à la fin du cahier. 66, 67, c'est la fin. Là, je corrige juste le 24. Alors, j'aimerais bien qu'il n'y en ait pas que 2 ou 3 qui participent. Si vous êtes venus, c'est pas pour rien, hein, sinon. Donner une valeur approchée par défaut au centième près des quotients suivants. Alors là, il y a. Ouh là là! Valeur approchée par défaut, quel centième, qu'est-ce qu'il me raconte? Donc, déjà, pourquoi on me demande de donner une valeur approchée? Parce que je vais faire une division. Et si je fais une division, si vous l'avez fait à la calculatrice, 4 sur 3, vous avez vu que. Qu'est-ce que vous avez vu? 1,30. Que ça s'arrêtait jamais. Donc, on va me demander de donner une valeur approchée. Une valeur approchée, je vous rappelle que c'est pas la valeur exacte. La valeur exacte, je ne peux pas la donner. Si je veux donner une valeur exacte, je suis obligé de la laisser sous forme de fraction. Par contre, je peux donner une valeur approchée, une valeur qui soit proche de ce qu'on me demande. Par défaut, ça veut dire quoi? En dessous. En dessous. Et par excès, c'est au-dessus. Et par excès, c'est au-dessus. D'accord? Par défaut, en dessous, par excès, en dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, 4 sur 3, là, c'est égal. Alors, je vais même pas mettre égal, je vais mettre c'est environ égal à combien? Malo? 1,33. Environ égal à 1,33. 33, 3, 3, etc. Il n'y a que des 3 derrière. Ok? Donc, moi, ce que je vais faire, on me demande au centième. Une valeur approchée au centième. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, ce nombre-là, il faut que je puisse le ranger sur une droite graduée en centième. Une droite graduée en centième, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir 1,31, 1,32, 1,33, 1,34, 1,35, etc. D'accord? Je ne vais pas plus loin parce que moi, ça y est, je sais où il va se placer. Donc, du coup, moi, mon 4 tiers, il va aller où? Il va aller entre 1,33 et 1,34. D'accord? Il est par là. Ah. Moi, mon 4 tiers, là, Zéro man. il va se placer ici. D'accord? Maintenant, moi, on me demande une valeur approchée au centième. Ça veut dire que la valeur approchée, la valeur la plus proche, de 1,33333333 au centième, c'est soit celle-là, soit celle-là. D'accord? Ça ne peut pas être les autres. On est d'accord? Mais ils ont dit par défaut. On m'a dit par défaut, donc je prends celle-là. Si on me dit par défaut, à la limite, je coupe tout ce qu'il y a derrière et je regarde, c'est la valeur de départ, la valeur qui me reste. Ok? Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 4 tiers, sa valeur approchée par défaut au centième près, c'est 1,33. Ok? Alors 4 tiers, et je le laisse quand même environ égal, parce que c'est pas égal, hein, c'est environ égal, ne mettez pas une égalité, c'est faux sinon. 4 tiers, c'est environ égal à 1,33. Malo? 11 septième, c'est égal à environ 1,57. 11 septième, c'est environ égal à 1,57. 1,57. Ok? Et 14 sixième, je vais interroger n'importe qui là. Vous calculez-le un peu les autres là. Vous n'êtes pas là juste pour faire bloquer quelque chose. Hein. J'envoie un paquet qui n'a pas leur calculatrice. C'est quand même ballot. Hein. Faut l'avoir dans votre matériel. Hein. Sinon ça sert à rien. Grégory? 2,33. 2,33. Oui.
environ égal à 2,33. Ok? C'est clair ou pas ça? Si on avait demandé une valeur approchée au millième, on aurait été obligé d'aller chercher le chiffre des millièmes. D'accord? Si on me la demande au dixième, c'est 1,5. Ah, mais. Qu'est-ce qu'il y a? Là, en fait, j'avais fait comme là, et j'avais fait aussi. J'avais fait un. En fait, j'avais écrit 4 tiers, et après, j'avais mis plus petit que, et j'avais mis 2 entiers. Ah, ça c'est pour le 2. C'est bien, c'est peut-être t'as fait pour le 2. Ah, d'accord. On nous le demande dans le 2. Ah, On nous demande après de l'encadrer par 2 entiers consécutifs. ah oui, c'est plus. D'accord? 2 entiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon 1,33 là, moi j'avais fait au centième. Je peux le mettre comment du coup? Bah, il est plus grand que 1 et plus petit que 2. Il est plus grand que 1, plus petit que 2. Il est compris entre 1 et 2. Ah oui. D'accord? Donc 1,33. C'est bon, je peux passer ou pas là du coup, je vais passer ça là. Ça veut dire que 1,33, il est compris entre 1 et 2. 1,57. Alors attendez, non, c'est pas ça qu'on va faire. On va mettre la fraction. Je fais n'importe quoi. Je vais mettre 4 tiers. Il est compris entre 1 et 2. 11 septièmes. Juliane, il est compris entre quoi et quoi? Entre 1 et 2. Entre 1 et 2 aussi. Très bien. 1 et 2. Lui aussi, il est compris entre 1 et 2. Bah oui, parce que ça fait 1,57. Ah, mais. Et 14 sixièmes, Olivia? Entre 2 et 3, très bien. Mais moi, j'ai fait ça. Ok? C'était 33 qui mettait. Ah oui, 2,33, il est compris entre 2 et 3. Donc, comme c'est la fraction, c'est ça. Ah, c'est pas grave. C'est bon ou pas? Sûr? Oui. Tirez, hein. 67 et 68, de toute façon, vous irez les voir directement à la correction à la maison. Vous pouvez passer? Oui. Allez. Alors, on continue. Les écritures fractionnaires. On va voir ce que c'est qu'une écriture fractionnaire. Ça, c'est pareil. Hein. C'est du vocabulaire. Si vous ne l'avez pas intégré tout de suite, maintenant, là, ratez pas votre vie pour autant. Hein. Mais c'est important d'en parler déjà au début et puis après. Donc, l'écriture fractionnaire, l'objectif, c'est d'être capable de différencier une fraction, justement, d'une écriture fractionnaire. Une fraction est une écriture fractionnaire n'est pas forcément une fraction. La définition, c'est de dire quoi? C'est de dire que si A ou B sont des nombres décimaux, d'accord? Si A ou B sont des nombres décimaux, alors A sur B est appelé écriture fractionnaire. Oui? Par exemple, 78,84 pour calculer, on met sur notre calculette, on fait de tête, mais on fait 70,84 divisé par 6. C'est ça, tout à fait. C'est ça. Ah oui, après, techniquement, ça reste le même. C'est juste qu'on les appelle pas pareil, hein, c'est tout. Mais la technique est la même. À partir du moment où tu as une barre de fraction, de toute façon, ici, c'est ça divisé par ça. La barre de fraction, et vous verrez que de plus en plus, hein, plus vous allez monter dans les études, en mathématiques en tout cas, même ne serait-ce que même en 5e ou en 4e, etc., plus ce signe-là, on le met presque plus. Moi, si je dis 3 divisé par 2, je vais faire 3 sur 2. Je vais pas écrire 3 divisé par 2. Ce signe-là, on l'utilise presque plus après. D'accord? Donc, c'est là où les chemins, les deux chemins des écritures des fractions et des nombres décimaux se rencontrent pour voir qu'au final ça forme qu'un. Le souci, c'est qu'au l'école primaire, vous êtes souvent à dire des fractions. On a l'impression qu'il y a un monde en fait entre. Il y a le monde des fractions et le monde des décimaux, alors que c'est le même. C'est juste une écriture différente. Donc,
par exemple, 12 septièmes et 15 32 et 15 32e, enfin, 12 sur 7 et 15 sur 32, ce sont des fractions. D'accord? Puisque c'est un entier sur un entier. 3,2 sur 7, 23 sur 1,7 ou 70,84 sur 6,7, ça, ce sont des écritures fractionnaires. S'il y a une virgule en haut ou en bas, on appelle ça une écriture fractionnaire. C'est tout, mais techniquement, ça reste la même. Non, on va pas vous arracher un bras parce que vous avez dit que c'était une fraction, c'est une écriture fractionnaire. D'accord? Bien ou pas? Maintenant, on va parler des quotients égaux. Ça, c'est plus important, je peux faire. Je vais vous faire bosser un peu parce que... C'est déjà. Qu'est-ce qu'il y a? C'est déjà souligné pour que le quotient. Ouais, c'est vrai. Mais moi, j'aime bien souligner en même temps. Des quotients égaux. Donc, l'objectif, ça va être d'être capable de modifier l'écriture fractionnaire en un quotient. Et ça, c'est important. Ça, c'est là où il faut être réveillé un peu. J'espère que vous n'avez pas que de la pizza en tête parce que même si c'est midi moins 5, il nous reste 25 minutes et je veux qu'on voit tout ça et qu'on attaque les exercices. Alors, il y en a certains qu'on a déjà fait. Vous affolez pas, il y en a certains que vous avez déjà fait juste avant. Mais il y en a que non. S'il n'y a que le 24. Donc, ben, certains. Donc, propriété. Écoutez bien, c'est important. Un quotient, donc maintenant vous êtes d'accord, un quotient c'est une fraction, c'est pareil, conserve la même valeur. Donc il conserve la même valeur si l'on multiplie ou si l'on divise son numérateur et son dénominateur, d'accord? En gros, si on multiplie ou qu'on divise en haut et en bas, par un même nombre non nul. Forcément, il faut qu'il soit différent de 0 ce nombre. Autrement dit, j'attends un peu. Autrement dit, A sur B, d'accord? Si j'ai A sur B, je le réécris ici en gros parce que c'est important, c'est égal à K fois A sur K fois B, avec K différent de 0 bien entendu. En gros, ça veut dire quoi? Si je veux avoir vos têtes qui n'aimaient pas les lettres, et pourtant les lettres c'est super important en mathématiques, hein, vous allez voir pour parler au fur et à mesure. Si j'ai par exemple, je l'écris ici ce coup-ci, 1 sur 2, si je multiplie en haut et en bas par un même nombre, par 2, allez, par 2, c'est égal à 2 fois 1. Sur 2 fois 2, c'est égal à 2 quarts. D'accord? Et je le montre, et je le prouve. Une pizza, chorizo, 4 fromages. Ah non, avec les œufs là, des fois, c'est la calzone là. Ça c'est bon ça aussi. C'est la calzone. La calzone avec des œufs. Non, la calzone c'est chausson. Alors moi ça me va pas parce que moi la pizza il faut pas qu'elle soit en chausson. Non, allez, non, celle-là. On va dire donc 4 fromages. Chorizo, c'est bon aussi. Donc, je la coupe en deux. Je la coupe en deux. D'accord? Et moi, je dis, tiens, je vais en manger que la moitié. D'accord? Et mon pote, il me dit, bah moi, je la coupe en deux, comme ça, j'en aurai plus. Je vais me faire des quarts. C'est vrai qu'on parle avant qu'on mange plus, mais pas du tout. Alors, bah ouais, parce que 2 quarts, c'est pareil que 1 demi. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est juste qu'après la coupe, on voit la différence. Donc j'ai dit que 2 quarts était égal à 1 demi, c'est bien ce que j'ai dit. Et si on mange 3 quarts. D'accord? S'il en mange 3 quarts, je sais pas où il a pêché son quart. Parce que si ma pizza, une fois qu'elle est coupée, elle est coupée. Hein. Je peux pas multiplier les bouts de pizza. C'est pas aussi ça. D'accord? C'est bon ou pas? C'est clair? Donc ça veut dire que on peut. Ah oui, on peut le multiplier, mais on peut aussi le diviser. C'est-à-dire que de la même façon, je peux dire que par exemple 3 sixièmes, je peux multiplier en haut et en bas par combien? Diviser, pardon. En haut et en bas par combien? 2. 3. Par 3. Donc 3 divisé par 3 sur 6 divisé par 3.
Ça fait 1 Et deux. sur 2. Mais on est obligé de diviser multiplié par un des deux nombres. Ah non, non, pas du tout. Ah oui, parce que j'ai mis 2. Non. Bah non, non. Et je le prouve. Bouge pas. Bouge pas de là, t'as raison de faire. Effectivement, très bien, bonne observation. Que je multiplie par combien? Par 4. 4 fois 1. 4 huitièmes. Et je le prouve. Là j'ai fait des quoi là? Des huitièmes. Et donc là, 1 demi c'est bien égal à 4 huitièmes. D'accord? Donc non, K c'est vraiment n'importe quel nombre. Ok? Par exemple, je peux rédiger de différentes manières 7/25e. Il y a combien de manières de le rédiger 7/25e du coup? Par exemple, là, moi je vous ai mis, je multiplie en haut et en bas par 4. Tu vois, par exemple, 7/25e, je multiplie en haut et en bas par 4. 7 x 4, 28. 25 x 4, 100. Ok? Donc, je repose ma question. 7/25e, je peux l'écrire de combien de manières différentes? Des milliers, des milliers. Des milliers, des milliards, des milliards, des milliards. Infini. Une infinité. Une infinité. Puisque je peux. Mon cas là, à part 0, j'ai toutes les combinaisons possibles. Donc, on sait que les nombres ne finissent jamais. Donc, j'ai une infinité de manières d'écrire la fraction. Et je peux aussi écrire ma fraction, du coup, le plus petit possible. Par exemple, 42 sur 30. Alors, si tu l'enlèves ton masque, si c'est pour jouer avec, moi je vais te le faire remettre. Dans l'autre sens, faut le poser. Hein? Faut le poser dans l'autre sens. Ben oui, en plus. Parce que si tu dors quand c'est pour écouter, puis que tu te réveilles quand je dois tourner et que tu t'amuses, ça va moins me plaire. Donc 42 et 30, je peux les diviser par combien tous les deux? Quel est le diviseur commun, on appelle ça? En gros, quel est le diviseur? Il faut qu'il y ait un même diviseur pour 42 et 30. Par 2. Par 2 par exemple, ce que j'ai fait là. 42 divisé par 2, ça fait 21. 30 divisé par 2, ça fait 15. Maintenant, j'ai 21 et 15. Je peux les diviser aussi maintenant par 3. 3. Et je trouve 7/5. Donc 7 et 5 n'ont pas de diviseur commun autre que 1. Donc la fraction, elle reste 7/5. On dit on appelle ça simplifier la fraction ou réduire la fraction. Ok? Voilà, donc c'est fini pour cette première vidéo. J'espère que ça s'est bien passé, que vous avez bien pu suivre. Si vous n'avez pas tout compris au niveau au niveau des fractions, en fait, au niveau des quotients égaux, n'hésitez pas à revenir, à bien relire, regarder votre cours dans le livre aussi, c'est important. Et puis si vraiment vous n'y arrivez pas, vous me posez des questions, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Tant que faire se peut. Voilà, à bientôt.